Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu merci, nous connaissons tous dans nos vies des moments de joie, des épreuves, des moments de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de moments de joie. Alors, quelles sont les joies les plus grandes que nous puissions connaître? Eh bien, je crois que les plus grandes joies que nous connaissons, c'est les joies incroyables. Les joies qui nous font dire « Ah, j'arrive pas à y croire, je n'ose pas y croire, tellement c'est beau, tellement c'est vrai. » C'est ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez entendu cette belle phrase. Jésus est là au milieu des apôtres, il monte ses mains, il dit « Touchez-moi, je ne suis pas un esprit. » Parce que Saint Luc s'adresse à des Grecs qui croyaient à l'immortalité de l'âme. Alors, Saint Luc fait bien dire à Jésus, non, non, je ne suis pas un esprit, hein, voilà, il n'y a pas seulement l'âme immortelle, je suis ressuscité dans mon corps. Et quand les apôtres voient ce Christ qui leur montre ses mains et ses pieds, eh bien, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Alors, quelles sont les joies incroyables que nous vivons les uns et les autres? Il y en a beaucoup. Je vous invite à méditer sur toutes vos joies, à vous les remémorer, à les goûter. C'est bien se nourrir de temps en temps de la joie qu'on a eue, des joies qu'on a eues. Eh bien, il y a peut-être d'abord les joies des réussites incroyables. Voilà. Tout semblait perdu, puis tout par un coup, ça y est, ça a marché, on a réussi. Un projet, une course, une compétition, un concours, voilà. Aussi, il y a la joie des rencontres. Voilà, j'ai rencontré une personne, vraiment je n'aurais pas cru rencontrer cette personne, qui m'a révélé ce que je pouvais faire, qui m'a aidé, enfin voilà. Et puis, bien sûr, il y a la joie dans nos vies, des promotions, des nominations complètement inespérées pour nous, pour nos proches. Ah, voilà, je ne pensais pas qu'il allait arriver à tel poste ou arriver à telle réussite. La joie aussi d'une évolution positive de quelqu'un, un proche par exemple qui nous faisait du souci, qui tournait mal, tout par un coup on ne sait pas pourquoi, il a vraiment repris le bon chemin et ça nous comble d'une joie. Je ne m'attendais pas, je croyais qu'il était perdu ou qu'il allait encore aller plus mal. Ben voilà. La joie aussi d'être sorti vainqueur d'une grande épreuve. Qui n'a pas eu de grande épreuve? De maladie, de deuil, etc. Puis on s'en est sorti et même on en a retiré un bien. Oh, quelle joie! Voilà. Je m'enfonçais, j'étais écrasé, et voilà qu'une force m'a aidé à m'en sortir, et voilà, je suis vainqueur de cette épreuve,
et j'en retire un plus, et ça m'a fait du bien. Et puis, il y a encore bien d'autres joies. La joie peut être plus spirituelle, des moments de grâce, des moments où pour nous, le Christ s'est fait évident, il était là, on l'a ressenti, il était dans notre vie. On ne l'a pas vu avec nos yeux comme les apôtres, mais on l'a vraiment ressenti avec notre cœur. Et ça nous fait dire vraiment, j'y crois au Christ, il est dans ma vie, c'est une présence vivante, il m'apporte de la paix, de la joie, et je crois en lui. Et puis, bien sûr, il y a encore bien d'autres joies, la joie d'une prière exaucée. On a bien prié pendant longtemps pour quelqu'un ou pour quelque chose, puis on a fini par être exaucé. Et puis, on peut continuer la liste. Quelles sont vos plus grandes joies? Vos joies incroyables. Voilà. Eh bien ça, c'est la joie des apôtres d'aujourd'hui. Ils n'osaient encore y croire et ils étaient comblés de joie. Alors regardons aussi tout ce que dans l'Évangile et dans la vie chrétienne, eh bien, tout ce qui nous est proposé, et essayons d'y croire. Osons croire à tout ce que l'Évangile nous propose pour être comblés des joies incroyables que Dieu peut nous donner. Et d'abord, bien sûr, osons croire à la résurrection pour goûter la joie incroyable de l'espérance. Osons croire que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il est là au milieu de nous maintenant et que c'est lui qui nous unit maintenant et c'est lui qui est dans notre vie, dans notre cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut ressentir sa présence surtout dans des moments d'illumination, des moments de grâce. Osons croire à la résurrection pour goûter la joie de l'espérance. Il paraît qu'on l'a entendu encore tous ces temps, à l'occasion des fêtes de Pâques, il paraît que beaucoup de chrétiens, même parmi les pratiquants, ne croient pas à la résurrection de la chair, la résurrection de notre corps. Ah oui, peut-être, c'est bien dommage, parce que si on croit à la résurrection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous vivons dans notre corps, maintenant, dans notre vie la plus concrète, eh bien, tout ça est appelé à ressusciter, à revivre autrement, mais en Dieu pour l'éternité. C'est-à-dire que la vie, c'est sérieux. Et la vie dans notre corps, tout ce qu'on fait, avec notre main, avec nos yeux, avec tout notre être physique, mais tout cela ne sera pas perdu dans la mort. Tout cela est appelé à la résurrection, avec une transformation radicale. Mais voilà, ce qu'on a semé dans notre corps ressuscitera. Voilà la joie incroyable de l'espérance. C'est le sérieux de la vie et l'ouverture sur l'éternité. Et puis, pour connaître la joie incroyable de la foi, osons croire en nous, car la foi chrétienne, c'est pas simplement croire en Dieu, c'est croire que Dieu croit en nous, que Dieu nous prend au sérieux, que Dieu compte sur nous, que Dieu a besoin de nous, pourrait se passer de nous, mais il a voulu compter sur nous. Et Jésus ressuscité nous dit, voilà, vous ne me voyez plus, mais vous êtes mes mains pour travailler un monde meilleur, vous êtes mes yeux pour regarder le monde et tous les besoins des hommes, vous êtes mes oreilles pour écouter les cris des hommes. Voilà, vous êtes mon cœur pour aimer. C'est à travers vous que je veux aimer. C'est à travers vous et par vous que je veux agir pour un monde meilleur. Ça, c'est une joie incroyable. Dieu compte sur nous. Notre vie est utile. Nous avons tous une vocation, une place unique à tenir. Ce qu'on ne fait pas nous, d'autres ne le feront pas. Donc, il faut le faire. Et c'est là que Dieu nous prend au sérieux et compte sur nous. Donc voilà notre joie incroyable. La joie de croire en nous parce que Dieu croit en nous et a besoin de nous. Et puis, osons croire à la providence pour vraiment connaître la joie incroyable de la confiance. Tous les grands saints, tous les grands mystiques ont cru à la providence. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans des projets un peu fous, projets de fondation d'œuvres, fondation de congrégation. Et quand on fonde quelque chose, on a besoin de finances, on a des besoins matériels. Mais surtout, on a besoin de personnes qui viennent nous aider. Et tous ceux qui ont fondé des grandes œuvres ou des grandes congrégations, il y a des moments où ils étaient sur un chemin sans issue, ils n'y arrivaient pas, ils n'y arrivaient plus. Puis voilà, l'argent est arrivé, et ils ont pu créer des choses, bâtir des hôpitaux, bâtir des écoles, bâtir des abbayes. Et puis, il y a eu des vocations, des gens sont venus, et même des fois des vocations très nombreuses, et ils ont pu fonder leurs œuvres. Parce que, en se lançant dans des projets, ils ont dit « Seigneur, c'est toi, si tu veux ça, c'est toi qui te débrouilles ». Et ils ont eu confiance, et les moyens sont venus. Eh bien, quand nous nous lançons dans des projets, il faut de temps en temps se lancer dans des projets, des responsabilités, des engagements.
même si, oula, si je me lance là-dedans, je ne vais pas y arriver. Ben si vous croyez que c'est Dieu qui vous demande, croyez à la providence. Et à ce moment-là, au lieu d'être inquiet, au lieu de paniquer quand on n'y arrive plus, ben, si c'est toi, Seigneur, qui veux que j'y arrive, je te fais confiance et Dieu vous aidera. Voilà. Eh bien, croyez à la providence. Et je pense que vous en avez déjà eu l'expérience. Vous avez certainement eu dans votre vie des moments où, voilà, une personne providentielle est arrivée au bon moment pour vous aider, ou des biens, ou quelque chose de plus matériel. Mais voilà, c'est ça la providence. Il faut y croire. Et ainsi, on vit dans la confiance. Et ça, c'est une joie incroyable. Je me lance, mais je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et pour connaître la joie de vivre, une joie incroyable de vivre, eh bien, osons croire aux signes de Dieu dans notre vie. La joie de vivre, c'est quoi? C'est pas la joie de réussir socialement, pas la joie d'avoir des biens, du confort. La joie de vivre, c'est pas la joie d'avoir des relations ou d'avoir des belles activités. C'est pas la joie de se faire plaisir. C'est pas la joie d'avoir des résultats, des titres, des promotions. Tout ça, c'est une joie humaine. Tant mieux si on connaît ces joies. Mais la vraie joie de vivre, c'est laquelle? Ben, c'est de voir que dans notre vie, Dieu est présent. Notre vie est remplie de Dieu. Notre vie est riche de Dieu. Et quel est le plus beau trésor que Dieu lui-même? Si Dieu est dans notre vie, alors notre vie est magnifique et rayonnante. Et bien pour croire à ça, pour croire à cette foi incroyable, et pour connaître cette joie incroyable de vivre avec une vie remplie de Dieu, il faut faire attention aux signes de Dieu. Il faut regarder Dieu dans notre vie. Et chaque jour, il est là. Il y a des événements où il se fait plus présent. Il y a des événements où il nous tend la main. Des événements où il nous dit des choses. Regardons nos vies tous les jours. Faisons la relecture de nos vies pour dire, voilà, aujourd'hui j'ai senti Dieu à tel moment, dans telle rencontre, dans tel événement, dans telle épreuve aussi peut-être. Mais Dieu est avec moi. Et ça, c'est la joie de vivre incroyable que nous donne la foi chrétienne. Et puis, pour connaître la joie de bâtir un monde meilleur, une joie incroyable de bâtir un monde meilleur, d'être utile en bâtissant un monde meilleur, croyons, osons croire au royaume de Dieu. Vous êtes tous plus ou moins engagés, ou vous étiez engagés, ben voilà, on s'engage professionnellement, socialement, dans des associations, on s'engage dans l'église, on fait avec nos petits moyens tout ce qu'on peut pour bâtir un monde meilleur. Puis il y a des moments où on se met à douter. À quoi ça sert ce que je fais? J'ai pas les résultats espérés, j'ai même l'impression que ça tourne en rond, il n'y a pas la relève, on n'avance pas. Ben oui, on peut vivre avec cette déception, ou on peut dire, si on croit au royaume, bien ce que je sème, Dieu le récoltera ou le fera récolter par quelqu'un. Ce que je sème finira par pousser, et ça deviendra le royaume de Dieu. C'est ça la foi chrétienne. Croire que tout ce qu'on fait, surtout quand on s'engage pour les autres, eh bien, ça finira par pousser et par grandir. La petite graine que je sème deviendra un grand arbre, le grand arbre du royaume. Alors, osons croire au royaume de Dieu pour vivre la joie de l'engagement, la joie incroyable de s'engager pour un monde meilleur et de croire que cette joie deviendra une joie éternelle. Alors voilà, tout ce que nous dit la foi chrétienne, tout ce que nous dit l'Évangile, et il y a des moments où on dit, oh là là, je ne sais pas si c'est vrai. Ben oui, osons y croire, et alors à ce moment-là, tout changera, et nous vivrons, comme je vous l'ai dit, l'espérance incroyable, la foi incroyable, la joie de vivre incroyable. Dieu nous donne une joie incroyable quand on fait tout ce qui est dit dans l'Évangile, et quand on ose y croire. Alors, osons croire. Amen.